tous et merci d'être là. J'espère que vous profiterez de cette belle journée d'été, en tout cas, où que vous soyez. On vous salue à partir des studios de Canal Algérie et nous sommes ravis de vous accompagner en ce début de matinée où nous promettons de beaux rendez-vous dans cette matinale, à l'instar de celui qu'on aura avec le chanteur, interprète donc et compositeur et auteur également. Il s'agit de Mohamed El Yazid qui sera parmi nous ce matin. Donc il est également enseignant de musique, il est aussi donc très, comment dire, il jongle avec l'informatique. Jusque-là, ça a l'air tout à fait normal. Mais si je vous dis qu'il est non-voyant et qu'il anime actuellement une chaîne de bricolage, une chaîne de menuiserie, c'est incroyable, vous me direz. Ben pourtant, c'est vrai. Nous allons découvrir cette expérience humaine et rencontrer l'artiste dans un instant. Sur ce même, une très belle découverte ce matin, un invité vraiment qu'on a plaisir à recevoir dans Bonjour d'Algérie. Il s'agit de Mohamed El Yazid, un chanteur que vous connaissez peut-être déjà. Donc il est auteur, donc compositeur et interprète de ces chansons qu'il a déjà compilées en 3 albums. Il nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Lui qui vit en France, il vient d'arriver en Algérie. D'abord, on va lui souhaiter un bon anniversaire à Mohamed El Yazid. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous les spectateurs. Ravi de vous retrouver et puis un heureux anniversaire. Quoi de mieux que de le passer parmi les siens? C'est votre choix de cette année. Il n'y a pas mieux. Voilà. Alors, on vous a fait la fête à votre arrivée hier? Oui. C'était chaleureux. La fête. D'être là, c'est déjà la fête. Ah ben, tout le plaisir est pour nous. En tout cas, on est ravis de vous recevoir ce matin et d'avoir de vos nouvelles. Donc, aujourd'hui, je disais aux téléspectateurs que vous aviez plusieurs cordes à votre arc. D'abord, vous êtes, comme je le disais, compositeur, donc interprète et auteur de vos chansons. Enfin, pour la plupart, dans vos albums, on dira qu'il y a un petit pourcentage de reprises, n'est-ce pas? Vous êtes quand même amoureux de votre patrimoine. C'est la base de mon apprentissage. Normalement, chaque artiste, quand il commence à débuter dans sa vie, il passe par une phase ou un parcours déjà acquis avant lui. Donc, c'est nos maîtres qui nous ont laissé, qui nous ont offert ce patrimoine. On ne peut pas passer à côté. Donc, moi, dans mes albums, je fais tout le temps honneur et hommage à ce patrimoine en jouant, en chantant une partie. Et tout le reste de mes albums sont composés, écrits par moi-même. Voilà, vous avez commencé par le Meshmoum. Oui, Meshmoum, c'est un bouquet de fleurs tout à fait. Qu'on a offert les auditeurs. Après, j'ai fait Bin el-Barah wal Youm. Bin el-Barah wal Youm, pourquoi? Pour dire que parce qu'il y a un moment donné, il y a un conflit entre les conservateurs, les nouveaux chabistes et tout. Et moi, je me positionne entre les deux. Peu de la tradition, mais un peu la touche personnelle, effectivement. Mais en tout cas, c'est visible, c'est audible dans les différentes chansons. Elles sont très belles, elles sont très profondes. Et il y en a eu un 3e. Donc, on a cité les 2 premiers albums. Alors, qu'en est-il du 3e? Itinéraire, ça trace mon parcours, moi, mes origines d'Adrar, natif de Saïda, grandi entre Oran et Alger, maintenant vivant en France. Donc c'est tout un chemin, tout un parcours. Vous y êtes depuis 26 ans en France? Oui, depuis 26 ans. Donc j'ai appris à profiter de chaque endroit. Lors de mes passages, Saïda, Oran, Alger, Paris, Adrar, et à chaque fois je cueille une fleur, une rose et j'ajoute à mon itinéraire ou à mon parcours. Excellent, un parcours jalonné de bonheur offert justement par cette musique qui vous permet d'avoir une passerelle avec votre pays d'origine, l'Algérie. Donc ça se passe comment? Parce que vous transmettez aussi ce savoir, vous êtes enseignant de musique en France. Celui qui va ailleurs et il ne transmet pas, je ne sais pas ce qu'il peut faire.
Oui. Voilà. Donc on est forcément ambassadeur, on transmet notre savoir, notre culture surtout, et on la partage. Et en plus, on apprend des autres leur culture, leur musique, Oui. leur parcours aussi. Donc, et ça fait une fusion assez riche. Assez intéressante, une Oui. fusion qui a été visible sur les gradins justement du tas de verdure, la Hadi Flissi cette semaine. Garda Diwan Bechar, le groupe mythique était de retour. Ce concept justement résume ce que vous venez de dire. Il y a aussi l'ONB et les deux formations vous ont offert une place il y a quelque temps, Oui. avant que vous ayez votre groupe. Oui, alors Diwan avant de que Béchar, vous- j'ai fait partie pendant un bon bout de temps. J'ai composé, écrit un titre dans le premier album Taham et aussi dans l'album de Paulina chez l'OMB. J'ai écrit le texte de Touba et on l'a chanté avec le groupe de Diwan de Béchar aussi. Oui, une chanson mythique. Voilà, c'est vrai que voilà, les jeunes adorent ce style de fusion. Vous aussi, vous auriez pu continuer sur l'élan de la fusion, mais vous avez choisi que votre orchestration aille sur le shabi. On aimerait bien que vous nous fredonniez un petit morceau, si ça vous dérange Bien pas. sûr, bien sûr. Allons-y, allons-y. Attention, Là. voilà, soulevez, et puis on y va. Ok. Qu'est-ce que Alors, vous avez c'est une choisi? chanson que j'ai écrite pour mes parents et je pense que c'est le meilleur moment pour leur Rabbi yarhamhom, Rabbi yarham tout le monde, de leur envoyer un petit message. Et il y a le son du Tindi, Oui. mais dans le Chabi. Là, on est dans le sud, et puis là, on va encore voyager. Allez-y. بسم الله في النظام بسم الله في النظام ندعي ربي هو الوحداني يجعل لي في قوالي كل خير هو ذو الجلال هو ذو الجلال بسم الله في النظام نبتدأ وندعي الوحداني يجعل لي في قوالي كل خير هو ذو الجلال هو ذو الجلال والصلاة على سيد البشر طه العدناني محمد شفيعنا شفيع الرسال خاتم الرسال للوالدين نهدي لفظي بلساني ما عندي ما نقول اليوم في الدنيا ما يكفي محال ما يكفي محال للوالدين نهدي لفظي بلساني ومهما نقول عليهم في الدنيا ما يكفي محال ما يكفي محال مع الوالدين تتفاجأ كل محاني هما تجارتي في الدنيا الفايدة وراس المال الفايدة وراس المال Bravo. Merci infiniment à Mohamed Yazid. Donc, j'imagine le bonheur de vos parents. Le message parviendra certainement. Les bons anges sont certainement autour de nous pour leur transmettre. Inch'Allah. En tout cas, on leur souhaite le rahma, Inch'Allah. Amin, amin. Et on vous souhaite aussi, justement, de continuer sur cet élan de la composition, de l'écriture, justement. Inch'Allah. Je le disais tout à l'heure, ça paraît peut-être évident pour certains d'être dans cet élan de composition, d'arrangement, d'interprétation ou de jeu d'instruments. Mais pour une personne qui souffre de cécité, c'est encore plus valorisant dans la mesure où vous avez perdu la vue à un moment de votre vie et ça ne vous a pas empêché d'aller vers vos passions. Vous êtes... Je oui. pense que chaque individu, quand il perd un sens, s'il a un peu d'intelligence, il faudrait qu'il compense. Il faudrait qu'il aille vers d'autres horizons, vers
développer d'autres sens ou trouver toujours une alternative pour qu'ils puissent au moins exister et ne pas passer pour juste quelqu'un de mesquin. Oui, absolument, absolument. Vous n'avez rien à envier aux voyants. J'ai parfois demandé une transmission d'informations à certains voyants qui ne l'ont pas fait à l'instantané, comme vous. Vous jonglez avec l'informatique. Vous avez envoyé tous les liens nécessaires pour pouvoir illustrer cette rencontre ce matin. Ça a été très instantané. Donc, c'est dire aussi que vous avez ce don aussi pour l'informatique et les nouvelles technologies de manière générale. Ah oui, oui, oui. Maintenant, on est censé vraiment être à la page, sinon on perd déjà qu'on a un peu de difficulté à se retrouver dans ce monde. Et maintenant que les portes pour nous sont ouvertes pour accéder à l'informatique, pour ça, donc, alhamdoulilah, et on l'utilise. Oui, et ce qui va surprendre encore plus les téléspectateurs qui nous suivent ce matin, c'est que vous avez d'autres passions cachées, hein, que les gens ne connaissent pas. On vous connaît comme chanteur, mais un peu moins comme ce bricoleur passionné qui lui enseigne le bricolage et la menuiserie à travers la toile. Alors, j'ai ouvert une chaîne sur YouTube qui s'appelle Le Bricolage dans le Noir, et j'ai fait des vidéos que je publie, et on a un projet, Inch'Allah, à partir du mois de janvier en France, d'ouvrir un atelier dédié aux non-voyants. Très bien. L'agrément, vous avez réussi à l'obtenir, vous avez prouvé par vos vidéos. Oui. J'ai une association qui est très solide, qui porte ce projet, oui. Et on va avoir les financements, le local, on a déjà une bonne promesse pour le local. Inch'Allah, à partir du mois de janvier, je vais être à la tête de ce projet. Je suis très fier et il faudrait aussi, je remercie beaucoup les gens qui m'ont aidé pour percer dans ce domaine. J'ai une association qui s'appelle Hiro à Champigny, dans la ville où j'habite. Et il y a ma femme qui est derrière la caméra. On va découvrir un petit extrait justement d'une de vos vidéos et on revient tout de suite. D'accord. جزائري مدينة سعيدة، للي ما يعرفنيش باسكو اللي يعرفني سي بون. وانا مكفوف افيغل نون فايون، سميوها كما تبغيو. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الاشغال دو بريكولاج صغير اللي درتو انا وحدي او طونك نون فايون، وحدي 100% وحدي، يعني ما كانش اللي شارك معايا ولو بالمسمار كما يقول. دونك هذا جوست باش نوري للناس اللي يكون عندهم مشكله في رسانهم مع الانسان المعوق تل كي سوا لونديكابي افوغل ولا حاجه اخرى. اي انسان قادر يدير اي حاجه في هذه الدنيا، يسوفي يكون عنده اون فولونتي ويسوفي يبغي هذيك الحاجه. اليوم غادي نوريكم حاجه صغيره درتها صغيره. عندنا لوحه فيها 4 متر كوبيتها انايا en petits morceaux. J'ai coupé une autre planche اللي كان فيها بلانشة كيما هكا، كان فيها 3 متر و 40. كوبيتها باش خدمت ان طابوري، جوست ان طابوري تاع جاردان تو سامبل تو بانال. باش خدمت هاد الشيء utiliزيت دي ماشين. الوغ لا ماشين الاولى اللي utiliزيناها هي لاسي انجلي. لاسي انجلي Alors, la scie anglais, باش نديرو un petit essai. كاين لوحة n'importe on va نبلوكي اللوحة تاعي باش ما تبوجيش. نبلوكيها باش ما توجيش بالسرجوان. ومن بعد عندي لا سيكوريتي هنايا نطلعها هكذا. Et on نهود لا سي تاعي et le tour est joué. بسم الله. لوحة مقطوعة قد هذا باش خدمنا لا كوب تاعنا.
دونك انا نقدر ندير نسيت باش نهضر على واحد الاله هي اللي اساسيه في باش تقولوا لي كيفاش عبرت كيفاش عرفت انتو الناس اللي مكفوفين عندهم 1 متر يجبدوه وخلاص بصح انتو ما تشوفوا. انا الخصوصيه تاع هذا لو متر انه بارلون غادي نعبس قفله غادي يقول لي بواتيي انكلو. واش معنى تاع بواتيي انكلو؟ سافو دير منا ماشي حتى لهنا، منا حتى لهنا كاع هذا راه محسوب ديجا راهي مغلوقه غادي يكون فيها 9.5 ولا 9.6 Boîtier inclus 9,6 cm. 9.6 ملم هي هو يقول سنتيمتر. اوكي انا كنت Voilà, Mohamed Yazid, on vous voit dans votre atelier, un très bel espace pour bricolage, doté de toute la technologie nécessaire pour la menuiserie, c'est excellent. Oui, c'est un petit espace que j'ai aménagé moi-même. C'est devant la cuisine de chez moi en France. Et on a aménagé un petit préau. Et j'ai commencé à installer des petites machines à chaque fois. J'achète J'ai parlé de ma femme tout à l'heure parce que c'est elle qui a J'ai vu une très belle démo, une très belle démonstration où on vous voit fabriquer des sous-verres ciselés, décorés avec vraiment voilà, une série de cercles. Donc vous manipulez très bien tous ces appareils pour en sortir des œuvres artisanales d'une belle facture. Alors voilà, on la voit cette petite table de jardin que vous avez fabriquée, confectionnée dans la vidéo précédente. En tout cas, voilà, ça ouvre une nouvelle perspective pour vous, hein, Mohamed Yazid. Et qu'en pense madame, qui elle, vous avez dit, est derrière la caméra, elle est en coulisses? Eh ben, déjà pour tout le bois que j'utilise, c'est du bois de récupération. Ah, et à chaque fois quand elle va faire des courses, et dans son chemin, ou elle ramène une palette, ou elle ramène un bout de bois, parce que je m'entraîne avant d'acheter du bois, bois. Et donc, c'est elle le commercial. La complice, celle qui, voilà, qui vous permet d'avoir la matière première pour travailler, pour expérimenter tout cela, et puis par la suite offrir de belles vidéos aux non-voyants qui souhaiteraient peut-être faire des choses de leurs mains et qui seraient peut-être habiles, mais qui n'osent pas, qui ont peur. Parce que c'est vrai, manipuler des engins, ça fait toujours peur. Oui, parce qu'ils n'ont juste pas eu la chance que j'ai eue, parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer un certain Bruno dans l'association Hiro, qui m'a vraiment au départ dit au téléphone, bah, venez ici chez nous, on va voir comment les choses vont se passer. Et une fois au niveau de l'atelier, une demi-heure après, j'étais devant une machine à couper du bois. Ah bah excellent. Et vous n'avez jamais arrêté. Non. Voilà, ça se développe de plus en plus. En tout cas, vous n'avez pas non plus oublié votre première passion qui est le chant, Chabi. Donc, et en régie, on souhaiterait écouter Touba. Est-ce que c'est possible de la réécouter de votre voix ce matin? Inch'Allah. Merci. يا حبابي وجيراني لحبي خلاني خلني وغدر لي الغسل معوقي حمرا يا الشيخ ما نبغى يا حبابي وجيراني لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله. C'était pas dans mon programme.
ce n'est pas dans votre programme, en tout cas. C'est toujours agréable de l'entendre de la voix de son auteur, bien sûr, d'autres groupes, à l'instar de groupes qu'on citait tout à l'heure, Diwan Bachar ou encore l'ONB, l'Orchestre National de Barbès, ont chanté cette chanson. Ils sont montés sur scène cette semaine. On vous souhaite que votre orchestre les suive, revienne aussi en Algérie. Ils sont impatients, j'imagine, de retrouver le public algérien. Ben, malheureusement pour moi, j'ai pas beaucoup de... Oui. Quand je viens ici, j'ai pas beaucoup de contacts et entre visiter la famille, le temps il va trop vite. Mais c'est un plaisir et c'est un honneur et c'est une envie grande de me produire devant un public algérien. On souhaite que cet appel trouve écho auprès des organisateurs locaux, donc qu'ils soient publics ou privés. Donc merci infiniment Mohamed El Yazid d'avoir été avec nous. Ravi vraiment de vous avoir accompagné ce matin et j'imagine que la découverte était de taille pour les téléspectateurs qui ont découvert les différents arcs que vous avez, différentes cordes que vous avez à votre arc. Merci infiniment. Donc on était avec Mohamed Yazid, auteur, compositeur et chanteur de musique chabi, enseignant. Et puis voilà, vous avez découvert ses talents de bricoleur également. Donc il a sa chaîne YouTube que vous pouvez encourager à travers la toile. Ça s'appelle Bricolage en noir. C'est bien ça? Dans le noir. Dans le noir. C'est vrai que ça prend un autre sens quand on met... Merci à tous ceux qui sont encore avec nous. On vous promet de...